Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunir ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous, merci pour votre gentillesse, pour votre soutien. Merci à tous pour être là chaque jour avec moi, puis moi avec vous. Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est important parce que tu vois, pour que YouTube montre ce vidéo à d'autres personnes et d'autres personnes puissent en profiter. Donc si tu te souscris et tu actives la clochette, grâce à toi, d'autres personnes pourront le voir, ok? Alors je t'en remercie maintenant. Bienvenue à tous. Et on y va, c'est parti. Oups, ça fait trop. Il y en a trop là, il ne faut pas exagérer. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation maintenant, ok? Alors, tenemos, l'archange Métatron. Tu as une connexion avec les enfants, spécialement tu possèdes le don d'aider les enfants sensibles, les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, mais tu vois quoi. Si tu sais pas ce que c'est, tu as des documentaires sur ce sujet, tu peux les chercher, il n'y a pas de problème, c'est parfait d'ailleurs. Tu pourras peut-être mieux comprendre peut-être tes enfants, ou tu travailles avec des enfants, ou ton autre est un enfant qui a grandi, tu vois, adulte déjà, ou toi-même. Enfin bref, voilà, ça te permettra de mieux comprendre ce qui se passe, non? Et comment traiter avec, pour que ça passe mieux en fait. Rappelle-toi, pour les consultations privées, pour m'envoyer un mail, ok? Alors, voilà, nous avons donc dans la carte du dos des decks, l'archange Métatron, purifie tes chakras, c'est très important, rappelle-toi bien de ça. Appelle-moi pour purifier tes chakras avec l'aide des formes géométriques sacrées. D'accord, mais appelle-le, invoque-le, il sera un plaisir de t'accompagner. Crois-moi, si tu connais le cube de Métatron, tu peux visualiser ce cube de Métatron, non? Tout simplement, sinon, tu peux le mettre sur ton téléphone, cherche-le, tu regardes, tu peux prendre une photo et le visualiser tout simplement. Ou il y a des posters aussi, mais bon, ça, il ne faut pas exagérer quand même. Je ne sais pas, c'est toi qui vois, non? Enfin, bref. Visualise le cube et visualise-toi dans le cube, ok? Voilà. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation. C'est toi qui as le pouvoir de la transformer, tout simplement. Parfois, on crée des situations avec notre imagination, évidemment. C'est pas toujours ce qu'on a envie d'ailleurs. Souvent c'est nos peurs qui créent toutes sortes de choses, des bizarreries, non? Je sais même pas si ça se dit. Aïe. Bon, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Des choses qu'on n'a pas envie de créer, mais la peur, ça crée à l'instant. Donc, lâche tes peurs, laisse-toi comment on dit ça, fluir non, sans résister. Garde la foi et confiance de que tu te fais guider exactement où tu dois aller. Puis mets-lui de l'imagination positive, des pensées positives, justement pour transformer d'une manière positive les nouveaux, ce qui va se manifester maintenant dans ta vie. Je viens de voir 444, décidément, en ce moment, je crois qu'il est passé plusieurs fois. Donc, si tu en as envie, il y a peut-être un signe pour un de vous, chercher ce numéro. Voyons s'il arrête d'apparaître.
c'est les anges qui t'accompagnent, ok? Mais il y a sûrement d'autres messages pour toi. Donc, n'hésite pas, cherche ce numéro spirituel, peut-être l'ange numéro 444, ou bien, euh, tout simplement, pour le numéro pour les flammes jumelles, ça c'est toi qui vois, suivant ton intuition, laisse-toi guider par ton intuition. C'est le message qui te résonne, qui sera le tien. On te dit, c'est peut-être pour toi, c'est peut-être pour ton autre, évidemment, tu le sais, admets la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. Voilà, bon, mais t'as formé, voilà, il y a quelqu'un qui a fait, voilà, qui a provoqué une certaine situation, non? Bon, on te dit, admettre la vérité, puis œuvrer en conséquence. Bon, mais c'est toujours bien, mieux vaut tard que jamais. J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même, avec le prochain. Merci l'archange Michael pour me donner la force et le courage. Mais si quelqu'un, tu vois, qui avait du mal à dire je t'aime, tout simplement, tu vois, c'est pas compliqué, mais parfois, tout dépend de l'éducation aussi de chacun, tu vois. Il y a des personnes, ils n'ont pas été... voilà, c'est pas grave. On ne leur a pas trop dit ces choses-là, et puis elles ont du mal, mais bon. Attends, j'essaye d'attraper un jeu, là. Voilà. C'est celui-ci que je vais prendre. Allez, je vais prendre quand même... Aïe, un message de l'oracle. Quel est le message maintenant ? Quelle est la situation? Qu'est-ce que va faire cette personne? Elle est très triste, tu vois déjà. Ah attends, elle est tombée. Elle est très triste, cette personne. Tu vois? Voilà, il est temps de faire tomber les illusions. Elle a fait fausse route, tu vois, et ça fait mal. Ça fait mal de se rendre compte que on a mal jugé, parce qu'ici il y a quelqu'un qui a fait fausse route, qui a mal jugé, qui a écouté peut-être des histoires autour, tu vois, pas mal d'hypocrites, enfin bref, des histoires, du coup, il est temps de... oui, ça l'a empêché, parce que c'est... Voilà. Ça l'a empêché d'avancer vers sa renaissance, non? Mais il est temps de faire tomber les masques, il est temps de lâcher l'hypocrisie qu'il y a autour. Ici, il y a un pacte de Dieu, il y a un pacte qui a été signé, un accord qui a été fait avec le divin, ok? Il est temps d'accepter, d'avancer, de concrétiser, d'aller vers, tu vois, vers ce nouveau départ. Donc, c'est un nouveau départ. Voilà, tout simplement, tu vois, simplement, je dis tout simplement, mais parfois c'est pas si simple pour certains, quand l'ego il en prend un coup, bon. Mais bon, en fait, admets la vérité qui te concerne, œuvre en conséquence, tu prends les forces et tu demandes pardon, tu vois, c'est tout simple en fait. Ça te fait honnête avec toi-même, avec les autres, tu te sens plus léger, puis en plus, tout le monde en profite, tu vois. Tout le monde comment dire, tout le monde sort gagnant, si tu veux, non, de sortir ce masque, de reconnaître, enfin, cette personne, si elle veut pas le dire de cette manière, ne lui en veut pas, non, elle va peut-être l'envelopper à sa manière, non, mais c'est pas grave, du moment, c'est l'intention, donc, qui compte. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire? Si elle a un peu de mal, mais tu as compris ce qu'elle veut vraiment faire. Elle essaye de le... Tu vois? Elle essaye de
elle ne voyait pas. Ah oui, ce masque-là, ça l'empêchait de voir. Il y avait trop de monde autour en plus, tu vois. Trop de personnages autour. Personne qui avait un petit blocage. Hein? Une personne qui aussi peut-être, tu vois, elle noyait son amour avec peut-être de l'alcool, non? Un coup de rouge. Si une personne, elle aime bien, peut-être, hein, rouge ou n'importe quoi, je ne sais pas moi. Ici, il y a plein de bouteilles, en tout cas, des entonnoirs et tout. C'est des bouteilles en verre, ça ressemble à des bouteilles rouges, oui, c'est sûr. Mais bon, peu importe, c'est pas pour juger, c'est peut-être que, tu vois, pour couvrir ses sentiments, c'est quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître, tu vois, qui avait peur, tout simplement peur d'affronter ses sentiments, cet amour qu'elle avait recommencé, une renaissance, tu vois, pas évident. Et là, je vois le 333 aussi, hein, en même temps. Donc, Dieu, les maîtres ascensionnés, le 33, ils s'en chargent, tu vois, de guider. Cette personne, elle aime bien la musique, ou peut-être elle joue de la musique, peut-être du piano d'ailleurs, ou un autre instrument, pourquoi pas. Hein. C'est une personne aussi, mais tu vois, que ces dons, comme quoi, ils font un peu peur. Elle avait du mal à accepter. C'est comme que elle se boit un petit coup, tu vois, style, comme pour ne pas ouvrir ses yeux. Parce que son troisième œil, justement, c'est une personne qui l'a déjà ouvert. Hein, mais elle s'est un peu voilée la face en même temps. Si à un moment, elle ne pouvait pas voir à un moment donné, maintenant oui, elle voit, tu vois. Si... ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'elle prenne du courage, voilà, de dire, bon, ok, je me suis trompée, on fait la paix, tu vois. En fait, voilà. On essaie de recommencer. Ici, il y a une purification qui est pas. Il faut passer par la purification. Hein. C'est important, d'ailleurs. Tu vois? À quoi ça te fait penser, tu vois, ça? Une personne qui est en train comme d'absorber quelque chose, non, un liquide rouge, moi ça me fait penser à du vin aussi. Donc il faut faire une purification, il faut retrouver l'équilibre, tu vois. L'équilibre, voilà. Ouais, en parlant d'équilibre, voilà. Il faut retrouver cet équilibre. Il y a quelque chose avec la mère de cette personne. Il y a quelque chose à guérir avec la mère de cette personne. Hein? Des émotions, peut-être un pardon à faire. C'est ce qui bloquait d'ailleurs, c'était le blocage. Hein? Cette personne, peut-être elle ne voulait pas voir cette souffrance. Elle ne voulait pas voir. Du coup, c'est comme qu'elle a mis des barrières. Elle s'est mis des barrières à elle-même. C'est personne d'autre qu'elle-même qui s'est mis ces barrières. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui est très sensible. Donc, à être très sensible, hein, son enfant intérieur, il est blessé. Hein, et donc, elle a essayé
de se défendre. Peut-être elle a aimé avoir un chat, ou elle a un chat maintenant, cette personne, ou elle aime les chats, ou quand elle était petite, elle avait un petit chat, tu vois, à qui elle lui racontait ses histoires, non, ben, tu vois ce que je veux dire, son animal de compagnie, c'était un chat. Ça l'est peut-être encore à ce jour. Euh, En tout cas, cet enfant intérieur qui a été blessé, c'est une personne qui est très sensible, tu vois, indigo. Donc, elle a essayé comme de se protéger, puis de ce vide qu'elle a eu, peut-être, le combler d'une manière ou d'une autre. On le fait tous, que ce soit avec du vin ou autre chose, peu importe, hein. On peut, par exemple, faire des achats, tu vois, compulsivement, et en fait, pour te sentir mieux, puis une fois que tu as acheté tout ça, puis tu te dis, mais tu te sens pas mieux, tu vois, au tabac, ou de l'herbe, peu importe, c'est pas grave. C'est une histoire de boucher, ou de manger des sucres aussi, ou n'importe quoi. C'est pour boucher un vide, en fait, avec autre chose, tu vois. Donc, peu importe ce que c'est pas grave. Personne n'est parfait. Et puis, de toute façon, on est parfait tel et comme on est. Donc, il faut accepter nos parts d'ombre, nos parts de lumière, tout simplement, tu vois. Donc, cette personne, elle a comme faire une purification équilibrée, tu vois, s'ancrer aussi en même temps. Regarder en face cette souffrance qu'il y a avec la mère. Il y a quelque chose avec la mère, tu vois, pour pouvoir pour pouvoir avoir un renouveau. Un renouveau. Hein. C'est une personne qui n'a pas montré ses sentiments, qui s'est montrée plutôt froide. Mais c'est parce qu'en fait, elle avait tellement de charges derrière, quelque chose qui lui pesait énormément. Et en fait, elle lui tournait le dos à tout ce qui lui pesait, tu vois. Et le 9 de bâton, 7 de bâton, 9 de bâton, c'est beaucoup de poids, non? Beaucoup comment ça se dit ça? de peut-être ah, comment on dit ça? Attends, je vais y arriver. Hein. Des choses qui ne lui appartenaient pas, non? Des points en plus, tu vois, décidément. Des responsabilités, merci. Des responsabilités qui n'étaient pas les siennes. Peut-être, enfant, elle a eu des responsabilités comme d'être de parent. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Une personne, sa mère, elle est partie en fait. Elle a abandonné. Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'elle a voulu se protéger à sa manière, comme elle a pu. Évidemment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on sait et c'est parfait. Donc, voilà, elle se sentait comme attachée, non, à ce... On va dire c'est un karma, tu vois. C'est une personne qui était attachée parce que cette douleur, elle ne voulait pas la voir et du coup, elle le changeait par autre chose et puis du coup, c'est un cercle vicieux, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus de douleur. Tout ce qui pèse, en fait, il était temps de tout lâcher. Il est temps de tout lâcher. Tu vois, ce roi de Pentacle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une image, ça parle plus que 1000 mots, non? Tu vois?
disons que c'est une personne qui a été chercher ce qui lui manquait, peut-être entre le matérialisme et entre des choses pas très bonnes pour sa santé, tu vois. Et tu vois pourquoi? Oups! Pour ce problème qu'elle a eu avec sa maman. Cette personne, elle est partie quand... en tout cas, où elle est partie, où il est arrivé quelque chose, mais cette personne, elle a senti comme... Elle s'est sentie abandonnée. Elle a senti que le destin, hein, c'était pas juste, qu'elle n'avait pas de chance, elle s'est bloquée. Elle ne voulait pas, comme quoi, ouvrir son cœur et ressouffrir pour la perte de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça lui a fait un blocage. Même si elle n'était pas consciente de ça, parce que ça, c'est à partir du subconscient. Quand on croit quelque chose, quand on croit que de toute façon, toutes les personnes qu'on aime, elles vont s'en aller, ou il va leur passer quelque chose, il vaut mieux être tout seul. 21-12, je viens de voir, confirmation. Tu vois, c'est des programmations, en fait, depuis tout petite. Tout petit, tu vois. Donc, voilà. C'est l'obstacle qu'il y a entre vous. C'est la maman, il y a besoin d'avoir une guérison. C'est comme un nœud karmique, tu vois. Parce qu'en plus, ce pendu-là, il a vraiment pas mal de nœuds. Ouais, tu vois. Donc, toi, tu t'es senti peut-être trahi, non? Tu t'es senti avec une grande tristesse, tu as senti qu'on n'était pas juste avec toi, mais tu n'as pas su pourquoi. Pourquoi elle faisait ça, cette personne? Tu n'as pas compris, en tout cas, cette manière d'agir. C'est une personne qui est partie aussi sur la pointe des pieds, tu vois, qui t'a peut-être même pas communiqué, ciao, on se voit plus, non, rien, elle est partie et puis c'est tout. Là, cette personne, c'est comme que elle va être obligée de lâcher des dépendances, des choses comme ça, des choses qui sont pas bonnes pour elle. Il est temps il est temps qu'elle passe par une purification, tu vois, qu'elle lâche ses peurs aussi. Elle reçoit comme l'illumination, c'est pas grave. C'est, comme on dit, foudre karmique, c'est rien d'autre que de l'illumination, tu vois. On est en train de la secouer un peu, mais en fait, c'est pour la faire avancer. Hein. C'est pour la faire avancer, pour qu'elle lâche ses peurs, pour qu'elle lâche certaines choses qui lui font pas du bien et qu'elle puisse, malgré ses bobos, ses blessures, tu vois, avancer, retrouver sa joie et se libérer. Hein? Se libérer de cette sensation de culpabilité, non, peut-être aussi en même temps, de sentir de la rage interne, cet enfant intérieur, il y a une transformation, tout simplement une transformation, pour que le soleil puisse revenir sur, dans sa vie déjà, et ensuite sur ce lien, un nouveau départ. Mais cette personne, tu vois, elle regarde dans le passé et elle a trouvé la pièce manquante en fait, tu vois, la pièce manquante qui va lui permettre de guérir. Voilà. Il a fallu passer par là pour qu'elle elle arrive à apprendre ses leçons, à apprendre à comment se guérir, à se libérer de tels cauchemars, on va te dire, parce que on se rend compte quand on a des habitudes qui sont pas bonnes pour nous, on le fait pour se sentir mieux et en fait on se sent encore pire ensuite, n'est-ce pas? Donc tu vois, c'était plutôt un cauchemar. Et mais grâce à Dieu,
c'est terminé. Elle a reçu, cette personne, elle est en train, tu vois, comme de s'équilibrer. Elle a appris de ses leçons, elle est en train de s'équilibrer. Elle prend peut-être une médication, un traitement, tu vois. Un traitement, c'est possible. Et de l'aide psychologue, peut-être médecin, quelqu'un qui est en train de l'aider à rouvrir son cœur, hein, à rouvrir son cœur. Tu vois, son cœur, c'est le 3 d'épée, il y a eu des blessures, mais là, les épées, elles traversent plus son cœur. Son cœur, il commence à ouvrir un œil, il ouvrira l'autre. Bientôt, tu vois, il va commencer à être plus fort. C'est une personne qui ferme un cycle douloureux pour pouvoir en ouvrir un nouveau, pour pouvoir ouvrir un cycle d'amour, un nouveau départ dans sa vie. Voilà. Alors, je vais te donner un message. Qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne, si elle pouvait te parler maintenant? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, mais je fais semblant. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Tu vois? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler les choses. Et je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et me décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. C'est une personne qui était mal entourée aussi, qui se laissait influencer, tu vois. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, ce qui n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Mais tu as bien vu, c'était les chimères, non, comment ça se dit, hypocrisie, des gens, peu importe, c'est pas grave. Cette personne elle était sur une fausse route, une mauvaise route, mais elle a la chance de pouvoir renaître de ses cendres, tu vois. Alors, merci à Dieu. Et puis, moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source et l'univers, t'apporte paix, tranquillité, sainte abondance. Et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.